Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet grave. Un sujet qui nous bouleverse, qui nous heurte, et qui résonne comme un cri d'alerte pour toute une société. Il s'agit de l'histoire tragique d'Evaëlle, une enfant de 11 ans, une élève de 6e, qui a mis fin à ses jours après avoir été victime de harcèlement scolaire. Le jeudi 10 avril 2025, le tribunal correctionnel de Pontoise a rendu sa décision. L'enseignante d'Evaëlle, poursuivie pour harcèlement moral, a été relaxée. Une décision qui a profondément choqué ses parents, qui ont décidé de faire appel. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les faits, les enjeux du procès, la position du tribunal, mais surtout, nous allons nous interroger, qu'a-t-on appris, ou plutôt, qu'a-t-on pas appris de cette tragédie ? Pourquoi tant d'enfants, encore aujourd'hui, souffrent en silence entre les murs de l'école ? Evaëlle avait 11 ans. Elle venait tout juste d'entrer au collège Isabelle Autissier d'Herblay, dans le Val d'Oise. Comme tant d'enfants à cet âge-là, elle portait des rêves, des espoirs, une soif de vivre, d'apprendre, d'être aimée. Mais rapidement, son quotidien devient un cauchemar. Dès septembre 2018, Evaëlle subit des violences verbales et physiques de la part de certains de ses camarades. Elle est insultée, brutalisée, rejetée. Elle devient le bouc émissaire de la classe. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, ses relations avec sa professeure de français se dégradent. Des tensions naissent autour d'un protocole médical lié à des problèmes de dos. Evaëlle se plaint de remarques blessantes, de comportements humiliants. Ses parents, inquiets, alertent l'administration, demandent de l'aide, et finissent par déposer plainte contre certains élèves et contre l'enseignante. En février 2019, Evaëlle est changée d'établissement. Mais le mal est déjà là, profond, ravageur. Le 21 juin 2019, quelques mois plus tard, elle se pend dans sa chambre. Face à l'indicible, la justice a été saisie. Une enseignante poursuivie pour harcèlement moral sur mineur. Un procès symbolique, douloureux, scruté par les médias, les associations, les familles. En mars 2025, la procureure avait requis 18 mois de prison avec sursis et l'interdiction définitive d'enseigner. Elle avait estimé que l'enseignante avait eu un comportement inapproprié, qu'elle avait jeté en pâture une élève vulnérable. Elle évoquait une position de toute-puissance, des paroles blessantes, un contact rude avec les élèves. Mais le jeudi 10 avril, le tribunal correctionnel de Pontoise en décide autrement. L'enseignante est relaxée. La présidente du tribunal évoque des éléments discordants, indirects, peu circonstanciés. Elle conclut que rien ne permet d'affirmer que l'enseignante avait volontairement cherché la dégradation des conditions de vie d'Evaëlle. Autrement dit, pas de preuves suffisantes pour établir l'intentionnalité. Et donc, pas de condamnation. Micro, chapitre 3, la douleur des parents 8h30 et 12h. Je suis dans l'incompréhension totale. Ces mots, ce sont ceux de la mère d'Evaëlle, prononcés en larmes à la sortie du tribunal. Des mots déchirants. Des mots d'une mère qui, depuis bientôt 6 ans, cherche à comprendre. À donner du sens. À obtenir justice. Son avocate, Delphine Meillet, a annoncé immédiatement l'intention de faire appel. Mais si le parquet, lui, ne fait pas appel, il n'y aura pas de second procès pénal. Il ne restera alors que la voie civile. Pour les parents d'Evaëlle, cette décision est une nouvelle blessure. Une blessure qui s'ajoute à l'insoutenable perte de leur fille. Ils s'étaient battus pour qu'un procès ait lieu. Ils s'étaient battus pour qu'une responsabilité soit reconnue. Et aujourd'hui, ils se retrouvent face à un mur judiciaire. La présidente du tribunal l'a dit, les défaillances du système scolaire ne relèvent pas de la mission du tribunal correctionnel. Et c'est là que réside toute l'ambiguïté. Car cette affaire dépasse une simple relation entre une enseignante et une élève. Elle questionne tout un système, l'école, l'éducation nationale, les procédures d'alerte, la formation des enseignants, la capacité à repérer et traiter les signaux faibles, la réactivité de l'administration. Le tribunal ne juge que sur des faits précis, encadrés par le droit. Mais la société, elle, juge plus largement. Elle s'interroge sur ce que l'école est devenue. Sur l'isolement des enfants. Sur l'aveuglement parfois volontaire des adultes. La justice pénale a ses règles, ses exigences. Mais dans ce cas, la réalité humaine dépasse le cadre juridique.
Le suicide d'Evaël n'est pas un cas isolé. Chaque année, en France, des enfants mettent fin à leur jour à cause du harcèlement scolaire. Chaque jour, des milliers d'élèves vivent la peur, la honte, la solitude. Le harcèlement, ce n'est pas seulement des moqueries. Ce sont des mots qui détruisent. Des regards qui humilient. Des gestes qui isolent. Et ce sont des systèmes entiers qui, parfois, ferment les yeux. Qui minimisent. Qui reportent. Et pourtant, la lutte contre le harcèlement scolaire est une priorité nationale. Du moins sur le papier. Des campagnes sont lancées. Des numéros verts sont affichés. Mais sur le terrain, les moyens manquent. Les équipes éducatives sont dépassées. Les élèves ne savent pas toujours à qui parler. Et les victimes, trop souvent, se taisent. Par peur. Par honte. Par épuisement. Micro chapitre 6, que retenir de cette affaire ? 20h et 24h. L'affaire Evaël nous laisse avec un sentiment d'inachevé. Une sensation d'injustice. D'impuissance. Oui, le droit doit être respecté. Oui, une enseignante ne peut être condamnée sans preuve claire. Mais au-delà du droit, il y a la morale. Il y a la responsabilité collective. Il y a cette question, terrible, comment une enfant de 11 ans en vient-elle à se suicider sans qu'aucun adulte n'ait pu la sauver à temps ? Ce n'est pas une question de culpabilité, mais de vigilance. D'écoute. De formation. De prévention. Et peut-être qu'un jour, au lieu de réagir après les drames, nous saurons agir avant. Evaël n'est plus là pour témoigner. Mais son histoire doit rester dans nos mémoires. Pas pour nourrir la colère. Mais pour éveiller les consciences. À ses parents, à sa famille, nous adressons tout notre soutien. À tous les enfants victimes de harcèlement, nous disons ceci, vous n'êtes pas seuls. Parlez. Criez. Demandez de l'aide. Et à nous, adultes, enseignants, parents, responsables, écoutons. Agissons. Protégeons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a touché, merci de la partager. De commenter. De vous abonner. Parce qu'ensemble, nous devons faire mieux. Pour Evaël. Et pour tous les autres. À très bientôt. Prenez soin de vous. Et prenez soin des enfants.